Là, nous allons parler de la sincérité. Rappelez-vous, dans Durus al-Muhimma, dans les 7 conditions de la ilaha illallah, il y avait la sincérité. Et c'est quoi le contraire de la sincérité? Le contraire de la sincérité? Le polythéisme, al-shirk ou al-riya, l'ostentation. La sincérité, c'est-à-dire que tu fais tout acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit agréé, validé. Donc si tu ne le fais pas pour Allah, donc forcément tu as commis un acte d'ostentation, un acte de polythéisme, parce que tu l'as fait pour autre qu'Allah. Ta prière, si tu ne la fais pas pour Allah, et tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Donc là, tu n'es plus sincère envers Allah. Donc là, il y a un acte de polythéisme, tel que faire la prière pour les morts, pour les gens des tombes, pour les djinns, etc. Ça, c'est du polythéisme. Et faire ta prière pour les gens, ça c'est quoi? Ça rentre dans le polythéisme ou pas? Naam. Ça s'appelle al-riya. Yasir al-riya, shirkun asghar. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait les leçons importantes, les 3 types de polythéisme, majeur, mineur, caché, ou certains savants le divisent en 2, majeur et mineur. Et le caché, tu le trouves dans le majeur et dans le mineur. Ça c'est comme aqsam al-tawhid. Certains savants divisent en 3 et d'autres en 2, parce qu'il y en a il y en a 2 dans 1. Maintenant, tu es rentré en salat. Ou, avant même le premier type d'ostentation, c'est tu fais ta salat que pour les gens. Tu pries parce que ton père t'a dit de prier. Il t'a obligé, et te fera pour ça, et toi tu pries pas pour Allah. Est-ce que cet acte-là, il est agréé par Allah? Il n'est pas agréé par Allah. C'est-à-dire que tu récoltes pas seulement des bonnes actions parce que tu as prié. Ta prière n'est pas valable, mais à chaque fois tu la commets, elle est rejetée et tu es châtié pour cela parce que tu l'as commis pour autre qu'Allah. Deuxième type d'acte d'adoration. Tu commences à faire la prière. Tu es tout seul dans la mosquée, tu récites normalement. Tu as entendu des gens rentrer, tu commences à embellir ta récitation et rallonger ta prière pour qu'on dise que tu es quelqu'un qui a une belle voix, quelqu'un qui, masha'Allah, il reste longtemps dans la prière. Là, les savants ils disent il y a 2 types d'adoration concernant lorsque l'ostentation elle vient rentrer dans l'adoration. Il donne l'exemple de sadaqa et l'exemple de salat. La salat, elle est indivisible. C'est comme les ablutions. Nous l'avons vu, rappelez-vous. Les annulatifs de la salat, lorsque tu as un annulatif des ablutions, donc ça annule également ta prière. Même si tu arrives à la dernière raka'a et tu as un annulatif, ça annule le début. Parce que la salat, elle est indivisible. Le riya, c'est pareil. L'ostentation, tu es arrivé à la 4e raka'a, et là tu commences à embellir et parfaire ta prière pour les gens. Alors là, toute ta salat, elle n'est pas valable. Elle est invalide. Même si tu étais dans la dernière unité de prière, et tu as embelli ta prière juste pour que les gens voient que toi, tu es un beau récitateur et quelqu'un qui s'applique dans sa prière, alors ta prière, elle est invalide et non avenue. Deuxième type d'adoration, où on peut dire que celle que tu as faite avant n'a pas de conséquences sur ce que tu as fait après as-sadaqa. J'ai donné 50 € à Mohammed en secret, personne ne m'a vu. Ensuite, je viens et je donne 50 € à Ismaïl devant les gens, pour que les gens me voient, que je suis quelqu'un de généreux. La première, tu l'as faite pour Allah. La deuxième, tu l'as faite pour que les gens te voient. La première, elle est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la deuxième, elle est rejetée et elle est invalide et non avenue. Troisième type d'adoration, tu as commencé ta prière, et vous savez bien, quand tu es dans la prière, Shaitan, il vient et il commence à te perturber pour que tu fasses des erreurs dans ta prière et autres. Là, les gens sont rentrés dans la mosquée. Et toi, tu pries toujours pareil. Et Shaitan, il vient, il te dit, embellis ta prière, les gens te regardent, etc. Et tu repousses ça. Tajtahid. Tujahid nafsak. Tu fais des efforts pour te concentrer et pour que cette prière-là soit pour Allah. Et tu refuses tu refuses ce que Shaitan vient te faire pour te déconcentrer. Là, on dit que ta prière, elle est valable. Car tu n'as pas commis d'acte d'ostentation
malgré que l'acte d'ostentation, il a voulu pénétrer dans ta salade par le biais des insufflations du shaitan, et tu l'as rejeté. Walillah alhamd. Également, les gens, quand ils viennent, par exemple, tu as fait une prière, tu as récité du Coran, et les gens viennent te féliciter après cela. Est-ce que cela, ça rentre dans l'ostentation? Non. À partir du moment que l'acte d'adoration il est fini, que les gens ils viennent te féliciter pour ton cours, pour ta salade, etc. Ça n'a aucune influence et aucune incidence sur l'acte d'adoration lui-même parce qu'il est fini.